Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une excellente nuit et que votre famille se porte merveilleusement bien. En parenthèse, il est important que vous puissiez vous reposer tous les jours dans un cadre paisible. Ceci permet à votre organisme de se régénérer, de se réparer et d'éliminer toutes les substances toxiques créées par toutes les différentes formes de pression subies au cours de la journée. Apprenez donc à vous reposer. Soyez les bienvenus à notre émission Semences du bonheur pour tous. Et dans le cadre de l'étude du livre Quand on veut, on peut, abordons maintenant la leçon 2 que j'ai intitulée Tenez ferme et vous aurez du succès. Voici quelques citations de l'auteur du livre. Mahomet a dit Dieu est avec ceux qui persévèrent. Shakespeare a dit il faut beaucoup de pluie pour user le marbre. Oui, en effet, le marbre est dur. Vous pouvez faire l'expérience avec simplement de la glace chez vous. Ouvrez votre robinet à la maison, mettez la glace en dessous du robinet et laissez l'eau couler goutte à goutte. Vous verrez bientôt se former un trou. Il en est de même pour la pierre. Ce qui veut dire que chacun de vos coups sur une pierre contribue à fragiliser cette pierre-là qui se transformera bientôt en poussière. Norman, l'auteur du livre, donne son exemple en ce qui concerne l'algèbre qui l'énervait. Et lorsqu'il en parla avec sa mère qui n'est plus, cette dernière le regarda et lui répliqua fortement la citation de William Edward Hickson. Je cite « Si tu ne réussis pas la première fois, essaie encore et encore. Quand on veut, on peut. » Fin de citation. Peut-être est-ce de là que l'auteur a tiré le titre de son livre, je me le demande. Il s'agit là du principe de la ténacité. Ensuite, l'auteur nous parle du principe de la perception, en disant qu'il est impératif d'associer la ténacité à la perception. Ici, il est question de la perception que vous avez de vous-même. L'auteur montre que les gens préfèrent parler des autres, de leurs problèmes, que de prendre le temps et essayer de se connaître eux-mêmes. C'est dans cette optique que j'ai écrit mon livre « Ton identité est la clé de ton futur » que je vous invite à lire en passant. Il est important que vous soyez en paix avec vous-même. Il doit régner l'ordre à l'intérieur de vous et non le chaos. Autrement, vos idées seront désordonnées, vos actions iront dans tous les sens et vous ferez des erreurs stupides. Soyez sincère avec vous-même. Quand vous aurez une bonne image de vous, quand vous saurez que l'échec n'est pas dans votre ADN et que vous agirez avec persistance en tenant ferme, vous réussirez. L'auteur nous raconte ensuite l'histoire de Bob le Petit, un jeune joueur frêle, faible de 1m70 qui savait qu'il avait un grand potentiel même s'il manquait de coordination. Il commença avec le sport qu'on appelle le rugby, mais fut rapidement plaqué rudement par le carré de l'équipe adverse lors d'un match. Imaginez un camion écraser une voiture. Cela mit fin à sa carrière. Il essaya ensuite le baseball, sans succès. Ensuite, il passa au basketball, mais à l'école, il ne fut pas sélectionné à cause de son apparence. Il réussit à trouver une place dans l'équipe de l'église qui comprenait les joueurs qui n'avaient pas trouvé de place dans leur école respective. Et tout content, il commença à s'entraîner constamment. D'abord, il a commencé à lancer des balles de tennis à travers un cercle qu'il a transformé en panier. Et à cause de sa ténacité, son père lui acheta l'équipement pour le basket. Dès qu'il rentrait de l'école, il faisait ses devoirs, jouait au basket, mangeait, puis jouait à nouveau jusqu'à la nuit. Ainsi, il est devenu le meilleur marqueur de son équipe. Ensuite, le jeune joueur frêle a décidé de se muscler un peu et muscler ses bras et ses jambes, ce qui l'a conduit à prendre 12 cm en plus sur sa taille. Ensuite, il put intégrer l'équipe de son école qu'il avait rejetée et ses performances ont surpris le coach. Son équipe devint championne de l'État. Puis Bob est devenu un grand scoreur de l'Université de la Louisiane, plus tard de l'équipe des Hawks de Saint-Louis. Il fut un des grands joueurs de sa génération. Ce n'est pas fini. L'auteur nous raconte une autre histoire, son histoire. Il devait se rendre à une conférence en Arizona et la veille de la conférence, il était au Michigan. Il y avait le brouillard et en conséquence, pas de vol disponible pour effectuer le voyage. Il aurait pu se décourager et laisser tomber. Après tout, ce n'est pas de sa faute. Mais il décida de trouver un moyen. Il trouva qu'il y avait un vol à Chicago. Et alors, il a donc pris sa voiture, embarqua ses bagages et décida de faire les 321 km qui le séparaient de Chicago afin d'y prendre le seul vol qui était disponible. Juste après 96 km de route, la voiture dit et s'arrêta, malheureusement. Heureusement pour lui, à la prochaine station, il trouva un bon mécanicien qui lui répara la voiture en un rien de temps et lui dit: mon ami, si tu t'arrêtes sur le chemin, tu ne pourras plus redémarrer la voiture. Quelle situation! Il a roulé donc la voiture jusqu'à Chicago et confia la voiture au son d'un policier car la batterie était vraiment morte. Imaginez la tête du policier. Arrivé à l'aéroport, il n'y avait plus de place sur le vol. Mais il rencontra une connaissance qui décida de l'aider. Ils se mirent en mouvement et espéraient que quelqu'un annule. Heureusement pour Norman, l'auteur du livre, une personne ne s'est pas présentée à l'embarquement. Il embarqua donc dans ce vol et il arriva au lieu de la conférence 45 minutes plus tôt. L'auteur finit son chapitre en faisant ce point. 1. Quand on aborde un problème, le principe de base est de ne pas cesser de l'attaquer, de pratiquer le principe de la persistance. 2. Rappelez-vous, vous pouvez surmonter les obstacles en les survolant mentalement. 3. Adoptez la devise « Il est toujours trop tôt pour abandonner et ne lâchez pas ».
4. Employez des mots positifs, jamais de mots négatifs. Dites le bon mot. 5. C'est en vous acharnant que vous réussirez. 6. Maîtrisez le principe de la perception. Apprenez à vous connaître. Découvrez votre véritable identité. 7. Si vous ne réussissez pas du premier coup, essayez encore et encore. 8. Ne vous laissez pas abattre par les circonstances. Contrôlez-les psychologiquement. Quand on veut, on peut. 9. Continuez à essayer, vous aboutirez. Tenez bon, tout finira par s'arranger. Et que Dieu bénisse en 10. Que Dieu bénisse vos entreprises. Voilà, ici s'achève le premier chapitre du livre. N'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, j'ai 2 messages pour 2 personnes différentes. Mon ami, toi qui es à l'étranger et qui en a la possibilité, investis dans ton pays. Car à l'étranger, tu demeureras toujours étranger. Car si tous les jeunes de ton pays vont travailler à l'extérieur, lorsque tu reviendras chez toi à la maison, au pays, le jour de ton retour, tu seras étranger dans ton pays car il serait dirigé par des étrangers. Pense-y. Voici mon second message pour une autre personne. N'abandonne pas, continue à t'entraîner, deviens plus fort. Tous ceux qui rient de toi aujourd'hui te demanderont des autographes demain. Alors continue à avancer car nous avons besoin que tu réalises ta vision. C'était DJ Meshior dans Semence du bonheur pour tous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, la partager. Et si vous voulez nous soutenir par quelque moyen que ce soit, notre numéro pour les dons 91 72 17 03. Même si c'est 50 francs, on prend 100 francs, 1000 francs, 10 000 si vous voulez. Et nous sommes très reconnaissants. Nous souhaitons sur ce une excellente journée à vos chers amis et à demain pour une nouvelle diffusion. Bye.